Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bon, aujourd'hui, c'est la journée cruciale de la semaine, ok? C'est la journée qui, toutes les annonces vont tomber en même temps. Et comme chaque semaine, on va faire une petite analyse et chaque mercredi, je vous montre le calendrier économique parce que ça, c'est très important. Bon, aujourd'hui, je vais vous montrer, il y a eu l'évolution des chômeurs. Donc, le DAX, il a essayé de faire ce comblement de gap. Donc, il fait en hausse et tout de suite après, il a fait en baisse parce que le IPC européen, elle était négative. Bon, tout à fait normal. Euh, la tendance, elle est forte aussi, mais par contre, il y a des choses qui, par exemple, là, le nombre de chômeurs est remonté un petit peu, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Mais bon, pour nous, qui on trade les US et tout, nous avons déjà les créations d'emplois, ok, ça c'est avant l'ouverture du marché. C'est ça le problème. Si vous avez une annonce très forte comme ça avant l'ouverture du marché, donc ça peut péter vers la haut, vers le bas, mais très rapidement avant l'ouverture, ok, ils vont attendre l'ouverture, bien sûr, le marché il va rester en neutre. Après, ça va, dès que ça ouvre, ça casse. Après, on a les PIB trimestriels, ok, et nous avons les promesses des ventes, les stocks de pétrole brut, tout aujourd'hui. Donc, c'est beaucoup d'annonces. OK? Et Jean Porel va parler 19h30 vraiment. On nous casse au milieu, on continue notre hausse. OK? Donc, le marché là, il fait sa pause. Vraiment, il fait la pause. Et je vais passer sur TradingView pour vous montrer un petit peu que le marché, il n'est pas facile à ce moment-là. Donc là, normalement, vous voyez la plateforme TradingView. Et dans le flux, vraiment, moi, je passe baissière sur le Nasdaq. Je dis oui, mais vous faites un signal de bas et bientôt. Oui. Je vous dis que la casse de 11 500, je passe à la baisse. Et c'est vrai. OK, parce qu'elle casse ma zone de support majeur. Mais par contre, toutes les semaines qu'on a été baissière, on a fait 12 jours de hausse et 3 jours de baisse. Et là, maintenant, on a fait 12 jours de baisse, possiblement. C'est pour ça que mon signal de buy, je vous expliquais sur ton graphique inférieur, il est juste avec un petit épée. Bon, peut-être en respiration de marché et après il peut partir, oui. La question, c'est que le Dow Jones et le DAX, ils sont forts haussière, le Nasdaq et le neutre. Okay, le Nasdaq est neutre. Et cette partie neutre de Nasdaq de pas de décision, ça nous emmerde de la question de prendre des positions. On ne sait pas si on fait des buy, on se fait des bons. OK, donc c'est pour ça qu'on a pris pas mal de break-even. Donc ici, vraiment, on a cassé notre zone de support majeur. OK, et là, on prend possiblement venu juste tester la zone pour après repartir. Mais ça, on verra. J'ai envoyé je donnais okay, cette Fibonacci bout de la semaine. Okay, je marquais et je dis que la casse de 50% avec, bien évidemment, sur le temps graphique inférieur. Bon, sur ce temps graphique-là, H4, on avait notre Fibonacci validé et tout ça. Et moi, j'ai dit qu'il allait venir sur les 100%. Il a clôturé hier parfaitement sous les 100% comme prévu. Ça, c'est bien. Peut-être là, pour avoir une respiration de marché. Donc, attends, je vais supprimer parce que cette Fibonacci n'a plus de valeur. Donc, qu'est-ce que moi je vois sur H1? Je vois un peu le Fibonacci inverse. C'est sur H4, un Fibonacci inverse. Moi, je vais vous tracer. Ça, vous voyez euh, cette partie-là. Attends, excuse-moi. OK. Donc, on a un Fibonacci inverse validé et possiblement pour venir tester la zone de 61. C'est pour ça que je fais cette balle. Le marché il peut ouvrir, tester et après continuer à baisser. Ou sinon, il peut venir tester la zone de 11 600 qui c'est notre référence majeure pour après continuer. Donc, c'est un peu compliqué de rentrer en position maintenant. Et aussi, en même temps, nous avons ici notre trade line, OK, qui tient le bon jusqu'à maintenant. Casse de cette trade line, on peut venir tester là. OK, et après fait un pullback et après on verra. Oh, ne casse pas, il casse le dernier plus bas et à partir de là, c'est vente à long terme jusqu'à 11 000, 11 000 chiffres ronds. OK, on peut venir tester ici 11 000 chiffres ronds. Donc, c'est observer le marché, vraiment, c'est vraiment, il faut rester attentif. Il faut suivre vraiment les annonces économiques parce que c'est pas une journée facile. Pas du tout. Donc, dès qu'il a fait ce dernier plus bas, donc là, ça arrange un petit peu. Sur H4, on peut voir ça plus facilement. Donc, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Donc, c'est compliqué. OK? Donc, je vous souhaite vraiment de rester attentif. Le signal de buy Nasdaq, en
fait, il a donné un signal de buy ici. OK, se donner cette signal de buy à 12 heures du matin. Donc, l'objectif de la journée, il était fait. C'est le pète là, il faut chercher un ou deux objectifs. Mais par contre, c'est le casse le plus bas ici, OK, à 11 400 pour venir chercher d'abord 11 411 et pourquoi pas à 11 350 pour aujourd'hui. Donc, c'est pour ça que je reste un petit peu attentif au marché à ce moment-là. Le Dow Jones. Le Dow Jones, il est neutre. OK, il est fort haussière, vraiment fort haussière. Son pullback sur le trade line hebdomadaire, il est fait. Mais maintenant, ça fait 12 jours qu'on garde. Je vais vous envoyer au début de la semaine cette Fibonacci-là. Et j'ai dit, c'était les cas sur les 50%, on pouvait tenter la vente jusqu'à niveau des 78. Et elle est venue. Par contre, elle est venue tester les 100%. Fibonacci validé, les 100%, elle était faite. Et j'ai dit, ici, c'était un bon point de clôture. Donc, celui-là qu'ils ont rentré aux 50%, ici, c'est un excellent point de clôture. Et en plus, j'ai donné ça sur le graphique de H1 avec la casse. En fait, c'est là que j'ai dit qu'il pouvait rentrer. Et les 68, c'était largement suffisant. Elle est venue, il a fait son Fibonacci de 100%. Celui-là, j'enlève aussi. Et maintenant, il y a deux possibilités. On a une forte annonce qui nous fait combler le gap et après continuer sa hausse, parce que pour faire des bails maintenant, il faut qu'on dépasse les 34 400, on dirait comme ça. Je viens sur H4 que le flux est 1000. Ou on va péter la zone de 33 700 et là, c'est une forte baisse jusqu'à 33 240. Donc, c'est les annonces qui vont jouer ça aujourd'hui. Okay? C'est vraiment les annonces. Si on annonce négative, on va venir tester encore la zone de 32 200. Par contre, si les annonces sont positives, on va continuer à monter complètement de gap et on vient sur l'objectif théorique de notre figure chartiste, okay? Qui c'est à un niveau de 34 600. C'est comme je dis, rester hyper attentif. Aujourd'hui, il a donné des signaux. Oui, il a donné un signal déjà aussi. Et le premier bail, il était fait. L'objectif de la journée, il était fait. C'est les cas le plus bas. On peut venir, comme je dis, premier objectif, 33 600, 33 500. C'est à avoir aujourd'hui. Okay? Je viens sur H4 et DAX. Le DAX aussi, il est fort haussier. Il est annonce de ce matin, que moi je vais vous montrer, c'est cette mèche-là. Cette mèche, elle a essayé de combler le gap, que c'est l'annonce positive. Mais tout de suite après, on a eu une annonce négative qui a fait le marché retourner vers le bas. Donc, cette Fibonacci-là, c'est un Fibonacci non valable. Donc, elle est venue tester les 61. Quand le Fibonacci est non valable, donc il teste les 61 et il retourne. Ça, c'est normal. Comme le flux, il est très haussier, mais par contre, notre objectif de notre figure chartiste, elle ne peut pas attendre. Donc, on va attendre les annonces. Ouverture des OS. Il y a deux options, c'est la même pour les autres. Annonce positive, on va remonter, comblement de gap, casse de 14 600, je vais placer comme ça chez Florent. On continue le bail. Par contre, on a forte résistance qui c'est notre biseau d'élargissement ici, ok, qui fait notre trade line depuis longtemps. Voilà. On revient à ce niveau-là. Et pourquoi pas tester le 14 700. Première option. Okay? La première option, c'est celui-là. Oh mon Dieu. Première option, ok, c'est comblement de gap et on continue la hausse jusqu'à notre trade line et pourquoi pas tester le plus haut. La deuxième option, annonce négative. On casse le dernier plus bas ici à 14 340 et là, on vient fort tester le 14 100. Donc, il y a deux options. Donc, vous voyez, le marché est neutre. On attend de news. Il faut attendre les ouvertures des US. Il faut attendre la direction que le marché va donner. Je vous dis, à long terme, il est haussier, mais on peut voir cette forte correction. Donc, comme j'ai dit, restez attentif, restez très attentif à les annonces d'aujourd'hui. Si votre journée est faite, ne tradez plus. OK? Par exemple, ceux qui ont pris par la méthode que moi je donne sur ma formation. Là, ça donnait un signal de bas. On a pris deux objectifs sur le DAX. Donc, notre journée, normalement, ici, elle est faite. Et après, on ne trade plus. On va attendre des nouvelles signaux, une nouvelle casse vers le haut pour attendre encore des objectifs, ou pourquoi pas un casse vers le bas, qui va un casse ici, ça va nous donner des 12 objectifs, voire 3, voire plus.
Donc là, vous voyez, elle est neutre vraiment et on attend des objectifs. On attend de voir qu'est-ce que le marché nous réserve pour cet après-midi. OK, on se voit demain. Je vous souhaite à tous une excellente journée de trading. La formation et les e-books, les deux robots, ils sont disponibles ici. OK, sur le premier commentaire, vous pouvez rentrer. La formation est encore sur Black Friday jusqu'à la fin du mois. OK, jusqu'à la fin du mois. Non, nous sommes à la fin du mois. Donc, je vais donner encore 15 jours. Donc, vous pouvez prendre. Je réduis à des 1000 euros pour 300 euros la formation. Donc, vous pouvez profiter. Et les deux robots, ils sont disponibles à partir d'aujourd'hui sur le e-book Checkmate. Excellente journée à tous. On se voit à la prochaine pour demain, pour de nouvelles aventures. À bientôt. Ciao, ciao.